Une jeune fille rend visite à sa meilleure amie, sans se douter que le père lubrique de celle-ci a jeté son dévolu sur elle. Au fur et à mesure que ses vêtements tombent à un, une atmosphère sensuelle envahit la pièce. Leur première rencontre remonte à quelques jours auparavant, lorsque l'homme était venu assister à la performance de Pom Pom Girl de sa fille. Sur scène, une fille au visage charmant et à la silhouette gracieuse avait attiré son attention. Après le spectacle, l'homme l'avait fixée intensément comme un obsédé, sous le regard gêné de sa fille. Mais la meilleure amie s'en moquait et avait même proposé de lui rendre visite le lendemain. La meilleure amie avait prévenu la jeune fille de se cacher dans sa chambre avant le retour de son père, mais celle-ci n'en fit rien. Au contraire, elle se rapprocha délibérément de l'homme, exhibant ses charmes devant lui. L'homme, excité, ne parvint pas à trouver le sommeil ce soir-là. Il se rendit devant la porte de sa fille pour écouter leur conversation. Lorsqu'il apprit que la jeune fille aimait les hommes un peu musclés, il heurta accidentellement la porte, provoquant un bruit. Les filles dans la chambre, pensant que le bruit venait de l'extérieur, se précipitèrent à la fenêtre. Elles aperçurent un tas de lettres en feu au sol, épelant le nom de la meilleure amie. La jeune fille lui demanda si elle avait une liaison secrète, mais son amie répondit que non, supposant qu'il s'agissait d'une farce de leur voisin Loki, connu pour la photographier en cachette. Loki semblait sage en apparence, mais consommait souvent des substances illicites, qu'il partageait même avec l'homme. C'est en rencontrant Loki que l'homme décida de changer sa situation. Il enviait Loki de ne pas avoir à se soucier du travail et d'oser répondre aux réprimandes de ses supérieurs. Lui-même traversait une crise de la quarantaine, une relation conjugale froide et risquait de perdre l'emploi qu'il occupait depuis des décennies. Sachant qu'il finirait par être licencié, il préférait démissionner pour sauver la face. Et sa seule passion dans la vie semblait désormais être de séduire la jeune fille.